Chers supporters, bonjour. Dans ce premier épisode de Trucs de foot, je vais vous parler d'un fanion qui cache de nombreuses histoires, à la fois funestes et surprenantes. Oiseau mythique, flamme éternelle ou encore tragédie humaine. C'est dans le nord-ouest de l'Angleterre que je vais donc vous amener. Alors venez naviguer avec moi sur la Mersey et en route vers la ville des 4 scarabées, Liverpool. Afin de bien comprendre le fanion actuel du Liverpool Football Club, examinons-le détail par détail. Commençons par le bas. Construit en 1884, le célèbre stade de Anfield fut autrefois le terrain de jeu d'Everton. C'est en 1892 que le Liverpool FC naquit et prit possession la même année de cet antre célèbre. Everton, quant à elle, migra à quelques kilomètres de là, à Goodison Park. En cette année 1892, le derby de la Mersey commençait à prendre forme. Intéressons-nous maintenant aux deux flammes, situées de part et d'autre du blason. Pour cela, je vais à nouveau vous faire voyager dans le temps et vous amener le 15 avril 1989. Liverpool affronte en demi-finale de la Coupe d'Angleterre le club de Nottingham Forest au stade de Hillsborough à Sheffield. Alors que de nombreux supporters de Liverpool s'agglutinent à l'extérieur du stade afin de passer les tourniquets d'entrée, la sécurité, prise au dépourvu par cette foule, décide d'ouvrir une grille afin de faciliter le passage. Ce sont ainsi des milliers de supporters qui se précipitent vers la tribune Leaping Lane, censée leur être réservée. Le match vient de commencer et personne ne se doute de la tragédie qui va suivre. Ce mouvement de foule déclenche de violentes bousculades, entraînant la mort de 96 personnes asphyxiées et écrasées. On dénombre pas loin de 760 blessés. Un mémorial est alors construit aux abords de Anfield. En plus d'y voir le nom des victimes gravé dans le marbre, on peut apercevoir une flamme qui jamais ne s'éteint, comme si, au-delà de la mort, l'amour pour le club était éternel. Là vous allez me dire, pourquoi diable y a-t-il un volatile sur cet emblème? Pas de panique, voici la réponse. Le Liverbird, oiseau mythique mi-coromant, mi-aigle, est le symbole de la ville de Liverpool. On peut le voir tenir un brin de genêt dans son bec, hommage au Plantagenet, nom d'une maison royale. On retrouve deux de ces volatiles légendaires sur les deux tours de l'horloge du Royal Liver Building à Liverpool. On raconte que ce couple de Liverbird apporterait protection à la ville. Le mâle, tourné vers la mer d'Irlande, veillerait sur les marins. La femelle, quant à elle, serait orientée vers la ville afin de protéger femmes et enfants. La légende raconte que dès que ce couple prendra son envol, alors la fin de la ville de Liverpool viendra. Le haut du fanion comporte deux histoires tout aussi fascinantes l'une que l'autre. On associe souvent le chant You Never Walk Alone à Anfield et ses supporters. Mais on peut également entendre résonner cet hymne à Dortmund en Allemagne ou à Glasgow chez les Celtics. Mais alors, à qui appartient cet hymne? À quel pays? Pour en avoir la réponse, nous allons devoir traverser l'Atlantique pour aller jusqu'à New York. Broadway pour être plus précis. En 1945, le producteur, scénariste et compositeur américain Richard Rodgers écrit, à l'aide du parolier Oscar Hammerstein, américain également, une comédie musicale nommée Carousel. Un de ses titres, You Never Walk Alone, est alors interprété par Christine Johnson. Cette chanson parle de l'espoir et de la combativité à avoir même dans les heures les plus sombres, du fait d'avancer, toujours avancer vers la lumière qui un jour nous éblouira dans l'amour et la fraternité. L'en-tête du fanion, se trouvant au-dessus du titre de nos amis américains, est la représentation de la porte de Shankly, Shankly Gate en anglais, qui se trouve aux abords de Anfield. Dressée au-dessus d'un portail, cette structure en fer forgé est un hommage à l'Écossais Bill Shankly qui arriva en 1959 au club en tant qu'entraîneur. Il restera à ce poste durant 15 années, permettant au club de remonter à la première division lors de son 3e mandat et de remporter le titre de la première division en 1964. En plus de ses nombreuses pierres portées à l'édifice du club, Shankly était connu pour ses énoncés directs. En voici quelques-uns.
Si Everton joue au fond de mon jardin, je tirerai les rideaux. Ça, elle est pas mal. Si j'avais joué contre ma femme, je lui aurais cassé la jambe pour gagner, mais je ne l'aurais jamais prise en traître. Ou encore, quand vous êtes premier, vous êtes premier. Quand vous êtes deuxième, vous n'êtes rien. Ces citations en disent long sur l'esprit des footballeurs britanniques, réputés pour leur jeu direct, physique et leur mentalité de battant. Si vous le désirez, vous pouvez rencontrer Bill au pied de Anfield. Mais n'espérez pas qu'il vous régale de son franc-parler. Il serait, dit-on, muet ces derniers temps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous prenait l'envie de regarder un match de Liverpool ce week-end, pensez à toutes ces histoires, tristes et fabuleuses à la fois, qui ont donné naissance à cet emblème que tout amateur de football connaît. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant n'oubliez pas que le football, ça se joue collectif. Ciao. When you walk through a storm, keep your chin